En séance plénière, la collectivité territoriale de Guyane a validé ce jeudi la demande de création d'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires autonomes. Quelques années après l'obtention de l'autonomie de l'Université de Guyane, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires CROUS veut suivre le même chemin. Pour Philippe Bouba, vice-président de la CTG, délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche, je cite: l'autonomie du CROUS Guyane, c'est le sens de l'histoire. Fin de citation. Ce 21 septembre, les élus territoriaux se sont accordés à l'unanimité sur la demande de création d'un CROUS Guyane. La structure locale est aujourd'hui rattachée à celle des Antilles. Concrètement, l'objectif d'un CROUS est d'assurer aux étudiants un accès égal à de multiples services tels que l'accompagnement social et financier, le logement, la restauration universitaire et les lieux de vie notamment. L'audience consacrée à l'examen des offres de reprise du groupe CARE constitué des compagnies aériennes Air Antilles et Air Guyane a débuté à 13h hier jeudi 21 septembre 2023 au tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre. Les débats ont lieu à huis clos. Les juges consulaires doivent désigner l'un des dossiers présentés ou pas. La reprise de l'activité n'est pas assurée puisque la liquidation de l'entreprise est encore possible. Les candidats à la reprise étaient 6. Il y a encore quelques jours, ils ne sont désormais plus que 3. La première offre émane de la CAFOM, un groupe de distribution spécialisé dans l'ameublement et dirigé par André Saada. Cette offre porte sur la totalité de CARE, donc sur les deux périmètres Antilles et Guyane. 194 salariés seraient repris sur les 296 que comptait le groupe au moment de son placement en liquidation judiciaire. La deuxième offre est portée par la CIPIM et la collectivité territoriale de Saint-Martin. Il s'agit d'une offre partielle qui concerne le périmètre Antilles. 120 des 218 salariés seraient repris. Enfin, la troisième offre est également une offre partielle. Elle concerne le périmètre Guyane. Guyane Fly, c'est son nom, est porté par Franck Louison, un entrepreneur du BTP. Via cette proposition, l'ensemble des salariés d'Air Guyane conserverait son emploi, soit 78 personnes. L'affaire telle qu'elle est soumise au juge se résume donc à une offre globale et à une offre combinée. La décision des magistrats est attendue pour le 2 octobre prochain. Les greffiers de Guyane étaient en grève ce 21 septembre. C'est la 5e mobilisation des officiers de justice. Ils demandent au niveau national une revalorisation salariale adéquate et de meilleures conditions de travail. Des négociations sont en cours, mais les professionnels estiment que les propositions ne sont toujours pas à la hauteur. Au cœur de la mobilisation, un projet de revalorisation salariale présenté par le ministère de la Justice au premier semestre 2023. Celui-ci comprend notamment de nouvelles grilles indiciaires. Elle permettrait l'augmentation de leur salaire mais réduirait l'ancienneté des fonctionnaires. Un acte de vandalisme justifie Orange dans un communiqué à l'origine de la panne des services Orange fixe, Internet et mobile. Cet acte de vandalisme s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi. Il a pénalisé près de 10 000 clients des villes de Remire-Montjoly et Matoury. Le réseau mobile, Internet et fixe de l'opérateur Orange Caraïbes a été hors service. Conséquence, pas d'appel mobile et de réseau Internet durant plusieurs heures jusqu'à la mi-journée. En fin de matinée, suite à l'intervention des techniciens, la situation est revenue à la normale. Reste à mesurer les conséquences de cette panne géante auprès des utilisateurs. Du 18 septembre au 8 octobre se déroule la Semaine européenne de développement durable. Le développement durable est l'idée que les sociétés humaines doivent vivre et répondre à leurs besoins sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Concrètement, le développement durable est une façon d'organiser la société de manière à lui permettre d'exister sur le long terme. Il considère 3 dimensions: économique, environnementale et sociale, une définition qui interroge chacun de nous sur la gestion de son propre environnement, son propre écosystème. À plus ou moins long terme, les répercussions peuvent être graves pour la vie sur la planète Terre des générations futures. L'édition 2023 du Festival international des contes de la Caraïbe, qui se tient chaque année à Toronto, au Canada, a récompensé le travail des réalisateurs de Guyane, Guadeloupe, Dominique, Trinidad, Tobago et Porto Rico.
Le festival, fondé en 2006, est une vitrine pour les réalisateurs originaires de la Caraïbe. Le thème de 2023 est Eco-Survivor, les survivants écologiques et l'impact du changement climatique sur les États insulaires de la Caraïbe. En 2023, le prix de la catégorie documentaire court est remporté par la réalisatrice de la Dominique, Jaël Joseph, pour son film Territory, territoire sur le peuple Kalinago qui habite sur la côte atlantique du pays. Le prix a été partagé avec le film Negra Yo Soy, Je suis une noire, réalisé par Vachi Corin de Porto Rico. Le meilleur court-métrage venait de la Guadeloupe. La réalisatrice Anne-Sophie Nanki est récompensée pour son film intitulé Here's the World We Have Know. Ici s'achève le monde connu. Édouard Montaut de la Guyane remporte un prix spécial pour son film My Lady of the Camellia, Madame aux Camélias. Le 20 septembre 2023 s'est tenue au ministère des Outre-mer une réunion du comité de pilotage sous la coprésidence du ministre délégué chargé des Outre-mer, M. Philippe Vigier, et de M. Serge Romana. Le lieu d'implantation du mémorial à la mémoire des esclaves a été validé par l'ensemble des membres du COPIL et se situera dans les jardins du Trocadéro. La maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, a confirmé la mise à disposition de ce site emblématique pour y créer un jardin mémorial. Situé au cœur de la capitale française, cette œuvre architecturale rendra un hommage universel à la mémoire des 4 millions d'esclaves des anciennes colonies françaises et de façon plus globale à la mémoire des millions de victimes de la traite et de l'esclavage de par le monde. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.